Les actes des apôtres s'inscrivent dans un contexte historique et politique bien particulier. Lorsqu'on les étudie, il faut en tout premier lieu placer deux repères. Un repère chronologique d'abord. Les actes correspondent à la période allant de 37 après Jésus-Christ, date à laquelle on estime que l'apôtre Paul s'est converti, jusqu'en 63, qui semble être la date correspondant à sa mort. Ensuite, il y a un repère spatial. Depuis Auguste, l'Empire romain domine la totalité du monde méditerranéen jusqu'à des territoires très reculés à l'intérieur des continents, en Asie et en Europe centrale. Les actes se déroulent plutôt dans les provinces de la Méditerranée orientale, essentiellement en Judée, en Syrie, en Phénicie, dans toutes les provinces d'Asie mineure, jusqu'en Grèce, en Crète, en Sicile et en Italie. Dans les provinces orientales, on parle bien souvent le grec et il peut y avoir une certaine unité dans les pratiques culturelles depuis la conquête des Grecs. Alors, quel est le contexte politique dans lequel évoluent les premiers chrétiens ? Il s'agit vraiment des tout débuts de l'Empire romain puisque lorsque les actes commencent, cela fait finalement qu'une cinquantaine d'années que l'Empire existe. Durant la période que couvre le livre des Actes, 3 empereurs, et pas des moindres, vont se succéder. Caligula, Claude et Néron. Pour bien comprendre le contexte politique, il faut garder à l'esprit que ces 3 empereurs font partie de la dynastie des Julio-Claudiens, qui signifie qu'ils sont tous 3 des descendants de la famille de Jules César, et notamment, plus précisément, d'Octave Auguste, premier empereur de Rome et petit-neveu de César. Alors, cette donnée elle peut paraître complètement anecdotique, mais elle est importante pour 2 raisons. La première, car tous les 3 vont en fait mettre à l'épreuve le système politique mis en place par un ancêtre commun. Ils vont l'expérimenter, le modifier, l'adapter en fonction des besoins et des nouveautés. Et le christianisme va faire figure de nouveauté dans cet empire. La deuxième, c'est que la vie politique sous ces empereurs va être marquée par le souvenir d'Auguste, à qui l'on rend un véritable culte, le culte impérial. Alors, qu'est-ce que c'est que le culte impérial ? En quoi ça consiste ? D'abord, il y avait ce qu'on appelait le culte aux empereurs morts. Donc ici, dans les débuts de l'Empire, essentiellement Auguste. C'était un culte d'État officiel lors du décès d'un empereur, avec une cérémonie. Et puis il y avait également des temples, un clergé du culte impérial et même un culte domestique familial qui se mettait en place. La deuxième chose, c'était qu'il y avait aussi des honneurs divins rendus aux empereurs vivants, plus ou moins développés suivant les empereurs. Et les peuples qui étaient soumis à Rome, finalement, on se rend compte qu'ils s'en accommodaient sans difficulté de ce culte impérial. Il faut dire que c'était une pratique très courante dans l'Antiquité d'assimiler, en plus de ses propres croyances, les dieux et les croyances des peuples vainqueurs ou dominants. Par contre, ce n'est pas tout à fait le cas des Juifs et des premiers chrétiens qui refusent de rendre un culte à l'empereur, qu'il soit mort ou vivant, et c'est ce qui va poser problème notamment aux chrétiens. Alors, est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas du tout de liberté religieuse dans l'Empire ? La réponse est beaucoup plus surprenante et complexe que ce que l'on croit. Dans une certaine mesure, si, il existe bel et bien une exception religieuse dans tout l'Empire, en tout cas au moins à ses débuts. Et elle concerne les Juifs. Les Romains avaient bien identifié les Juifs comme un peuple à part, avec une religion à part, seul monothéiste de tout le monde antique jusque-là. Et donc seul peuple de l'Empire à être complètement étranger et opposé à l'idée de culte impérial. En cette qualité, les Juifs ont négocié un compromis et toute une série de privilèges avec l'Empire romain. Ils conservent le conseil du Sanhédrin, ils conservent leur organisation religieuse, leur lieu de culte, et en échange, les empereurs ont exigé que le grand prêtre offre quotidiennement un sacrifice à Dieu pour l'empereur. En d'autres termes, les empereurs ont demandé aux Juifs de prier pour eux. Et alors, qu'en est-il des premiers chrétiens ? Au départ, l'État romain ne s'intéresse pas du tout à eux. Il existe d'ailleurs une grande confusion chez les empereurs romains entre juifs et chrétiens, pour plusieurs raisons. Jésus lui-même était issu d'une famille juive, ses disciples étaient pour la plupart des juifs, et au départ, le christianisme se répand plutôt dans les communautés juives d'Asie. Cependant, très vite, la confusion ne va plus être possible et la question de la liberté religieuse des chrétiens va se poser pour les empereurs. Premièrement, les chrétiens se démarquent de plus en plus des juifs.
Et en rompant les liens avec eux, ils ne sont plus du tout couverts par les privilèges officiels accordés par l'Empire romain au peuple juif. Leur religion devient totalement illégale et illicite dans l'Empire. Ensuite, le christianisme, avec son message universel, ouvert à tous les peuples, toutes les cultures, toutes les cités du monde antique, devient terriblement inquiétant et dangereux pour le pouvoir romain en place. Enfin, le message des chrétiens apparaît bien souvent comme complètement scandaleux pour les Romains. Il y a l'histoire de la scène, bien connue, manger le corps du Christ, boire le sang du Christ, qui a valu aux chrétiens d'être accusés de cannibalisme. Mais il y a une histoire encore plus importante aux yeux des Romains, c'est la cité céleste, la croyance que le royaume des cieux est à venir et qu'il sera marqué par le retour de Jésus et par la résurrection des morts. Cet événement était considéré comme imminent par les premiers chrétiens et ils délaissent leurs obligations vis-à-vis des cités terrestres, en gros de la politique locale, à cause de cette question de la cité céleste. Pour quelqu'un de la société antique, c'est un véritable affront, un scandale que de délaisser ses obligations envers la cité. Toute la vie politique des Grecs d'abord, puis des Romains est fondée sur cette histoire de cité. Un citoyen, c'est quelqu'un qui participe à la vie politique de sa cité, qui a des droits et des devoirs envers elle. S'afficher comme appartenant à une cité céleste plutôt qu'à une cité terrestre, c'est perçu dans l'Antiquité comme une provocation insupportable. Pourtant, ça n'en est pas une. Les chrétiens ne sont pas du tout dans une revendication politique lorsqu'ils affirment cela. Ils sont dans une croyance très profonde. Alors finalement, quand va débuter la persécution des chrétiens ? Il n'y a pas vraiment de date officielle, ni d'élément déclencheur. On a pour habitude d'attribuer la première persécution des chrétiens à l'empereur Néron. Et effectivement, Néron a organisé un grand massacre de chrétiens à Rome en 64. Mais ce n'est pas une persécution institutionnalisée. Il n'a pas ordonné de persécution dans tout l'Empire. Ces massacres ne concernent que les chrétiens de Rome. Par contre, ils apparaissent de plus en plus comme des boucs émissaires. L'exemple de Néron est parfait. Il y a un incendie à Rome. On cherche des coupables et on accuse les chrétiens d'avoir mis le feu à la ville. On est donc dans une période d'insécurité pour les chrétiens. Ce sont les prémices de la persécution pendant les actes. C'est à la fin du 1er siècle que les persécutions et les recherches de chrétiens vont se multiplier et vont devenir systématiques. Les empereurs vont même jusqu'à rechercher les convertis dans leur propre famille pour les faire exécuter.